Oui, alors coparenter avec un narcissique ou une personne narcissique, c'est un oxymore parce que quand vous avez un enfant et un conjoint ou une conjointe narcissique, vous avez en fin de compte deux enfants. Et ça, c'est une autre discussion qu'on prendra un autre jour. Dans cette vidéo, je vais aborder différentes façons dont les gens coparentent ou différentes façons dont la coparentalité avec des personnes narcissiques peut se manifester. Alors, je vais parler de différents types de coparentalité. Ça vient de mes observations. Donc, c'est pas une étude qui a été faite. C'est des choses que j'ai observées, c'est des choses que j'ai constatées, et éventuellement voir ce que l'on peut faire. Alors, toutes les choses dont je vais vous parler, vous allez peut-être pouvoir vous dire, bon, bah, ça, j'ai déjà fait, mais je le ferai plus. J'ai pas encore essayé, mais ça, il est hors de question que je le fasse, etc. Maintenant, c'est à vous de voir, parce que nous sommes des personnes différentes, on peut avoir des approches différentes. Je vais bien entendu vous donner mon avis sur ces différentes approches, mais c'est à vous de voir ce que vous allez faire et pouvoir faire de ça. Alors maintenant, on va décomposer, ou je vais décomposer ces différentes façons et voir avec ces différentes approches pour voir les côtés positifs et négatifs de ces différentes approches et de ce qui est possible, excusez-moi, de faire. Souvenez-vous avant tout de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Cliquez sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo à jour. Bon. Souvenez-vous de... Bon, vous m'avez compris, vous mettez un petit pouce bleu surtout si vous aimez, vous cliquez sur la cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne et abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Là, du coup, ça a marché. Alors, des différents types, le premier style, ça va être le lion ou la lionne qui va se battre pour ses enfants. C'est vraiment celui qui dit, bon ben voilà, maintenant je vais me battre pour mes enfants. Vous les voulez autant que possible chez vous. Vous voulez qu'ils soient protégés par de certaines des influences les plus toxiques d'un système narcissique, des systèmes judiciaires, de parents narcissiques. Mais en fin de compte, ça, c'est une erreur très souvent. Alors, c'est bien d'être le lion, la lionne, le requin, ce que vous voulez, le crocodile. Vous choisissez l'animal qui vous intéresse le plus. Mais le gros problème, là, c'est que vous faites connaître votre combat. Le fait de dire « je vais me battre pour mes enfants de toutes mes façons, de toutes mes forces », tu n'auras pas les enfants 50-60% du temps, je dirai tout au tribunal, etc., etc. Bon, vous connaissez le refrain. Aborder ce sujet de cette façon, c'est une grosse erreur. C'est une erreur colossale. Parce que les copains narcissiques, en fin de compte... Alors, la plupart du temps, ils ne sont pas spécialement intéressés par leurs enfants. Alors, certains ne sont pas intéressés du tout par leurs enfants. Certains d'entre eux, ils aiment être le parent qui les emmène à Disneyland, est-ce que vous voulez. Il y en a d'autres qui aiment l'approvisionnement que le fait d'être parent leur donne vis-à-vis des autres personnes, des tierces personnes. Regarde comme je suis un bon papa ou une bonne maman. Certains coparents narcissiques voient leurs enfants comme des inconvénients, on en a ras-le-bol. Et la plupart, beaucoup des parents narcissiques, en fin de compte, ils veulent leurs enfants autour d'eux quand ils ont envie de les avoir autour d'eux. Le reste du temps, il faut pas trop les déranger. Et puis alors vous allez avoir des parents narcissiques qui sont totalement inaptes. Donc en gros, vous pouvez avoir toutes sortes de parents narcissiques. On peut pas vraiment dire voilà, tous les parents narcissiques sont de telle et telle façon. Il y a quand même il y a une grande différence de gamme. Donc votre histoire peut varier, mais il y a une chose en commun. Et ça, il faut la retenir, c'est que si le parent narcissique comprend qu'il a accès à quelque chose que vous voulez vraiment, il va utiliser ça comme une vengeance pour vous faire du mal. Donc, si vous commencez à leur dire « je vais me battre pour mes enfants, donc tu ne les auras pas »,
eh ben, en fin de compte, vous leur montrez ou vous lui montrez votre jeu. Vous lui montrez la seule façon ou la façon dont il puisse vous embêter le plus possible. La façon dont il peut vous coincer le plus possible. Le but, c'est pas d'avoir les enfants, ils s'en foutent à la limite. Le but, c'est de vous faire du mal, c'est vraiment de vous casser les pieds, c'est vraiment de vous punir, c'est vraiment de vous faire du mal. Donc, ne montrez pas votre jeu. Il ne faut jamais, jamais, jamais montrer son jeu dans les divorces et dans les ruptures avec une personne narcissique. À l'intérieur de vous, vous pouvez être le lion, l'ours, le requin, ce que vous voulez, mais ne le faites pas connaître en public. Parce que si vous leur faites connaître ça en public, vous leur montrez votre talon d'Achille, en fin de compte. Vous leur montrez la seule carte qui peut vous déstabiliser, la seule carte sur laquelle vous êtes prêt à tout perdre, à tout perdre pour avoir cette carte, en quelque sorte. Donc, ils vont transformer ça en un sport. Pour eux, ça va être ils vont combattre la garde juste histoire d'avoir un peu de punching ball. Et en plus de ça, ça va vous terrifier. Vous allez passer au travers de différentes époques très difficiles et ça va être extrêmement épuisant. Donc, c'est vrai, ça peut paraître difficile et même dur, mais à l'intérieur, vous pouvez être en train de bouillir, mais à l'extérieur, il faut rester cool. Dans certains cas, il y a certaines personnes qui ont même dit, alors c'est des personnes que j'ai eues en thérapie, en soutien par rapport à un divorce avec une personne narcissique, parce qu'on a très souvent autant besoin de soutien psychologique d'une personne qui connaît plus ou moins la problématique qu'on peut avoir besoin d'un avocat. Mais à l'extérieur, super cool. Donc, ils disent, ah ben c'est super, maintenant, je vais attendre avec impatience les week-ends où je serai libre parce que je vais pouvoir revoir un tel et un tel. Surtout, en plus de ça, si vous pouvez dire le nom d'un ancien copain que vous avez plus pu voir à cause de lui et que maintenant vous allez pouvoir revoir, là, mais ça, là, c'est sûr que ça va le faire flipper. Alors, attendez, bah, du coup, là, bah non, et pourquoi moi, j'aurai les enfants 50% du temps? Tiens, t'as qu'à les reprendre. Donc, menez le combat, mais ne laissez pas le coparent narcissique connaître les enjeux que ça a pour vous et surtout, ne lui laissez pas connaître vos cartes. Alors, le deuxième comportement que j'ai régulièrement vu, c'est le parent déprimé et d'apparence désespérée. Alors ça, c'est relativement courant. Parce que beaucoup de personnes qui ont vécu à travers des années de relations narcissiques ont été déstabilisées, déshumanisées, épuisées, désespérées, impuissantes, sans pouvoir, avoir l'impression d'être laissées sans force. Et donc, en plus de ça, essayer d'élever des enfants dans ce désordre, c'est extrêmement compliqué. Et être le lion, la lionne, l'ours, ce que vous voulez, ça paraît extrêmement épuisant. Ça va être un combat dont on ressent qu'on n'a pas la force. Et si, en plus de ça, il y a un historique préexistant de longue date, de problèmes de dépression ou de choses comme ça, eh ben, la relation narcissique qui aura, pendant ces années, exacerbé, en plus de ça, ces problèmes existants, à la base, ça veut dire qu'arrivé au moment de la séparation, du divorce et des combats, les choses risquent d'être extrêmement compliquées. Et le divorce avec une personne narcissique est toujours épuisant. Ça va toujours être un combat. Ne vous attendez pas à ce qu'une rupture, quelle qu'elle soit, que ce soit une rupture conventionnelle, j'allais dire, ou un divorce, ou ce que vous voulez, ça ne se passera jamais bien. Il va y avoir des problèmes de garde, il va y avoir des problèmes de ceci, des problèmes de cela. Il va toujours y avoir des problèmes. Et si le sens du désespoir, lorsque l'on est déjà d'une tendance à avoir, on est en dépression plus ou moins, ou si on est relativement épuisé, et si en plus de ça on voit son enfant souffrir avec le processus, vous allez avoir le tribunal qui va vous mettre des papiers, machin, etc. On ne s'y retrouve plus. Là, on peut très facilement placer une personne vous êtes une personne à risque en quelque sorte, et là vous allez plus facilement capituler à un accord parental ou un règlement de divorce qui vraiment ne va pas être l'idéal pour vous et qui aurait pu être mieux négocié. Mais l'épuisement
l'implacabilité du processus au travers duquel, en fin de compte, vous êtes passé, cette machine à hacher, peut avoir complètement sapé votre esprit. Et puis, vous vous dites, moi, je veux juste que ce soit fini, quoi. Maintenant, je veux une fin, je veux que tout ça finisse. Et alors, pour ce groupe de personnes, alors, la thérapie est toujours importante à avoir dans ce genre de situation. Franchement, à moins d'avoir vraiment beaucoup de soutien, il va vous falloir trouver un thérapeute qui connaisse ce genre de problématique et qui puisse comprendre ce que vous vivez. Mais dans ce cas, si vous êtes dans la situation d'une personne dans cette situation, il est impératif d'avoir du soutien. Donc là, la thérapie, c'est presque non négociable. Ça va être une priorité. Et il faudra vraiment avoir des soutiens parce que sans ça, vous n'allez pas être capable de continuer à mener le combat. Parce que c'est un combat qui ne se termine pas une fois que l'accord parental est écrit. Parce que après, coparenter avec un narcissique, c'est pas de tout repos. Même s'il y a un accord écrit, chaque année, chaque mois, chaque semaine, et des fois même chaque jour, ça va sembler comme si vous attendez un nouveau combat. Chaque petite et grande chose, ça va devenir presque insurmontable parce que la personne narcissique va faire un gros cas de tout. Moi, j'ai vu des parents narcissiques poser des problèmes à l'autre parent parce que quand il a reçu sa gamine pour le week-end et pour l'amener à l'école lundi matin, il ne pouvait pas trouver tel et tel crayon ou tel cahier. Il a fait tout un cirque à cause de ça. Enfin bref, chaque petite chose peut être montée en épingle. Et il va être très important d'avoir des soutiens en place, de comprendre comment le narcissisme fonctionne et comment l'abus narcissique vous affecte. Et donc, pour ça, il est nécessaire vraiment d'avoir un soutien. La troisième façon d'agir que j'ai remarqué, ça va être le parent justicier. Ça peut paraître un petit peu comme le parent lion, lionne, ours, requin et je ne sais plus trop quoi. Et ça peut avoir certaines ressemblances parce que le parent justicier fait également connaître qu'il va se battre pour ses enfants. Mais ce groupe va souvent ruminer et puis le fait de continuer à se battre pour essayer qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça, pour rendre justice à ça. Et peu importe de quoi on parle dans la situation, hein, ça peut être essayer de revenir sur certains trucs, documenter des injustices passées, des injustices financières, des problèmes de garde. Et en fin de compte, même après pas mal de choses, ça va être un affrontement continuel pour cause de justice. Alors déjà, une partie de là, ça va se rapporter aux ressources parce que tout ça, ça risque de vous coûter de l'argent. Les avocats, les huissiers, les frais légaux, frais de tribunal, machin, etc. Alors ça dépend du pays dans lequel vous vivez, ça va dépendre de vos assurances, etc. Mais il y a un coût. Il y a un coût financier et beaucoup de gens n'ont pas vraiment accès à ce genre de choses. Et ça va vous faire des sacrifices. Et puis, il y a un risque parce que même si c'est quelque chose de très injuste, si vous continuez à vous y attaquer, ça va vous garder dans le jeu du divorce, dans le conflit pendant des années et des années et des années. Alors déjà, c'est compliqué de coparenter avec la personne narcissique. Hein, déjà, il y a pas mal de trucs. Mais si en plus de ça, vous êtes dans une bataille légale qui va vous consommer de l'argent, pardon. Du fric, du temps qui va vous distraire d'autres choses. Hein, parce que quand vous utilisez votre énergie à ça, vous ne l'utilisez pas à autre chose. Eh bien, ce parent justicier va avoir pas mal de problèmes parce qu'on va se rendre compte très rapidement que justice et droit, ce sont deux choses différentes. C'est en fin de compte une erreur lorsqu'on parle d'un tribunal comme rendre la justice. C'est pas la justice qu'ils rendent, c'est le droit. Ils suivent le droit, ils suivent certains bouquins. Et c'est la personne qui connaît mieux le bouquin que vous qui va gagner. Et ça n'a absolument rien à voir avec la justice. Donc, partir dans ces débats et partir dans cet essai d'essayer de trouver une justice à quelque chose qui n'en a pas, ça va vous épuiser
et ça va mener à rien de bon, alors que vous pouvez utiliser cette énergie à bien d'autres choses. Donc vous pourriez, par exemple, plutôt que d'affronter tout ce système, accepter certaines choses, les mettre, bon ben voilà, c'est comme ça, un point c'est tout. Oui, c'est vrai, c'est injuste que votre partenaire narcissique a présenté vos enfants très rapidement à sa nouvelle compagne, avec laquelle il vous a probablement trompé, et puis voilà quoi. C'est les choses, c'est comme ça, vous pouvez rien y faire. Et ça suit un petit peu une des choses que je dis et que je répète régulièrement, c'est choisissez vos batailles. N'allez pas vous battre, n'allez pas utiliser votre énergie, votre argent sur des batailles que de toute façon vous n'allez pas gagner. Et à la limite, même si vous les gagnez, vous allez gagner quoi? Quel est le prix? À quel prix est-ce que vous allez gagner ça? Laissez tomber, acceptez certaines choses et adaptez-vous. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Bien entendu, ça c'est mon avis, hein, vous pouvez faire autre chose. La quatrième sorte de façon d'être, ça va être le parent indifférent. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, hein, mais c'est la personne qui va être relativement épuisée, et puis qui va dire, bon, bah, c'est une personne qui est presque devenue, qui a lâché prise sur pas mal de choses. C'est pas la même chose qu'être dépressif, parce qu'on n'est pas nécessairement dépressif. Alors, on peut l'être, hein, mais pas nécessairement dépressif, mais c'est plutôt, oui, bon, bah, voilà, c'est comme ça, j'accepte ceci, j'accepte cela. C'est un petit peu celui qui se dit, ou celle qui se dit, bon, bah, voilà, maintenant, ça fait des années et des années que j'ai vécu ça, maintenant, j'en ai ras-le-bol, je veux juste que ça se termine rapidement, en gros, quoi. Maintenant, je veux juste passer à autre chose. Et puis voilà, quoi. Et là, le souci peut donc être que vous risquez d'admettre ou d'aller dans un accord qui, en fin de compte, n'est pas à votre avantage ou aux avantages des enfants. Et ça peut être problématique. Et puis, il y a donc le cinquième et dernier groupe que j'ai pu constater et qui, d'après moi, est le meilleur des groupes. Hein. Et c'est le groupe que j'appellerais le groupe stratégique. Alors tout ça, c'est des noms que moi j'ai trouvés. Hein. C'est pas des études, encore une fois. C'est juste une façon de catégoriser les choses. J'aime bien catégoriser les choses pour mieux les comprendre et pour mieux aider les gens. Donc vous avez le groupe stratégique. Et c'est le groupe de personnes qui comprend ce que c'est que le narcissisme. Alors pas qui croient comprendre ce que c'est que le narcissisme et qui du coup n'écoutent pas les conseils qu'on leur donne parce que de toute façon je sais de quoi il s'agit. Attention, il ne faut pas faire la confusion. Les personnes qui vraiment comprennent ce que ça veut dire, et ça ne veut pas dire que vous aimez ou que vous acceptez comme quelque chose de bien. Certaines des choses qui se produisent. C'est un petit peu comme ce que j'ai dit un petit peu auparavant en disant il faut laisser tomber les combats que vous ne pouvez pas gagner. Ça ne veut pas dire que vous trouvez que c'est bien, ça ne veut pas dire que vous trouvez que c'est la meilleure solution, mais c'est le cas. C'est tel que sont les choses. Et si vous ne pouvez pas changer... Alors, vous pouvez deux choses. Hein. Ou vous pouvez changer les choses. Dans ce cas-là, c'est parfait, faites-le. Ou vous ne pouvez pas les changer. Dans ce cas-là, c'est vous qu'il faut changer et c'est votre point de vue qu'il faut changer. Parce que sans ça, vous allez vous battre contre des moulins à vent. Donc, si vous comprenez ce que c'est que le narcissisme, ils comprennent les limitations du tribunal, le tribunal familial ou le tribunal des familles, je ne sais pas comment ça s'appelle en France, vous comprenez les réalités des décisions de garde, l'importance d'être préparé, l'importance d'être bien documenté, l'importance de ne jamais, 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 jamais utiliser des mots comme narcissisme, réalitation, pervers narcissique ou autres bêtises de ce genre-là. Surtout pas avec les médiateurs, surtout pas avec les juges, parce que vous allez vous faire coincer dans un coin parce que vous n'êtes pas psychiatre et vous n'êtes pas psy, et comment vous pouvez vous permettre de mettre ce genre etc. Vous avez une acceptation radicale de tout ça, c'est-à-dire une vraie acceptation radicale, c'est-à-dire que vous avez accepté quelles étaient les règles du jeu. C'est comme ça, il y a certaines choses qui sont comme ça, donc vous êtes très au point avec les batailles que vous allez poursuivre, comment vous allez les poursuivre, quelle va être la stratégie. Vous savez que le processus est injuste, point à la ligne, c'est un processus
injuste. Et vous êtes préparé à la tactique de ce que vous voulez et de ce que vous pouvez voir et des choses, des écueils à faire attention parce que vous naviguez ce territoire avec un ex narcissique qui, bien entendu, va essayer de vous faire des croche-pieds et que il va sûrement vous falloir laisser sur la table plus de choses que vous voulez laisser sur la table. Ça, c'est quasi sûr. Mais cela va produire des résultats avec lesquels vous allez pouvoir vivre, qui vont être plus stables, qui vont être meilleurs pour vos enfants, que vous ne le ferez si vous utilisez certaines des autres techniques que je viens d'énumérer pour vous. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à gérer. C'est un équilibre entre gérer la blessure, la trahison, le regret, les cicatrices, la culpabilité, le doute, l'abus narcissique, garder vos enfants sûrs et stables, arriver à un endroit financièrement stable. De toute façon, ça va vous coûter quelque chose. Financièrement parlant, vous allez y perdre. Vous allez toujours perdre dans une bataille avec un narcissique. Attendez-vous à avoir une perte. Maintenant, il s'agit de minimiser les pertes et d'essayer de les contrôler autant que possible. Et puis, il est plus important donc de prendre tout ça en compte et d'apprendre à gérer le sujet de façon aussi stratégique que possible. Il peut y avoir des différences émotionnelles aussi, ça dépend des façons, si on a été quitté, si on a quitté, et des fois ça peut être difficile à vivre, on peut avoir des regrets, plus de culpabilité, on peut avoir des problèmes de colère qui peuvent influencer notre jugement, et c'est bien dommage. Et j'ai fait une vidéo sur quitter ou être quitté que vous pouvez voir là.